Faut-il s'allier à Bachar el-Assad pour vaincre Daesh? Faut-il pactiser avec le diable? C'est bien ce qu'occupe et ce qui divise aussi nos démocraties. On l'a bien vu à l'ONU ces derniers jours. Parfois, c'est un jeu dangereux. Thomas, vous nous ramenez à un autre pacte, un peu contre nature, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Allemands et les Soviétiques, deux idéologies aux antipodes. Un compteur à moins 76 ans. Oui, on revient le 25 août 1939 et 2 jours plus tôt, l'URSS de Staline et l'Allemagne d'Hitler ont conclu, vous l'avez dit, un pacte de non-agression largement contre nature, quand on sait à quel point les idéologies communistes et nationalistes sont évidemment éloignées. Le 25 août à la radio, le président du Conseil, Édouard Daladier, dénonce ce pacte contre nature et perçoit très justement son caractère dangereux pour la sécurité de l'Europe. Renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte. Les circonstances obscures dans lesquelles ce pacte a été négocié, l'heure à laquelle il a été publié, les termes de ces articles démontrent qu'il augmente les chances d'une agression contre les amis de la France et contre la France elle-même. Voilà, s'allier à son ennemi d'hier pour garantir ses propres intérêts. Rien de bien nouveau en fait sous le soleil. En effet, il n'y a qu'à relire ou lire Le Prince de Machiavel pour s'en convaincre. L'histoire des relations internationales est truffée de retournements d'alliances. Mais si l'intérêt à court terme est souvent évident, à moyen terme, cela peut s'avérer beaucoup plus problématique. Écoutez cette archive américaine de 1948. Elle concerne là aussi le pacte germano-soviétique et plus particulièrement ses clauses secrètes révélées récemment. Aujourd'hui, le département d'État révèle dans des émissions comme celle-ci les détails des clauses secrètes du pacte. La radio Voice of America est diffusée dans le monde entier et plus particulièrement dans le bloc soviétique. La diplomatie secrète d'hier est maintenant révélée au monde. Dans le contexte de la guerre froide naissante et pour affaiblir Moscou bien sûr, les Américains ont donc diffusé les preuves d'un rapprochement entre soviétiques et nazis. Rapprochement non pas pour la paix, comme on l'a dit en 1939, mais bien pour se partager l'Europe. Alors, et les Américains, un temps alliés de Ben Laden, le savent mieux que quiconque, s'allier à ses ennemis peut avoir du bon, mais l'aubaine d'aujourd'hui peut aussi se transformer demain en boomerang. Thomas Negaroff et Histoire d'info dans le 6-9.